Tear your soul apart. Presto, you're dead. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Première vidéo en solo, bien sûr, vu la situation avec Vincent qui est pas très bien en ce moment. Il va vite se remettre pour nous faire de nouvelles vidéos et cette fois-ci, on va parler de film musical, alors dans le grand sens du terme bien sûr, et on va en parler tout de suite avec le premier film. Premier film, Flash Gordon. Alors pourquoi Flash Gordon? Parce que c'est un excellent space opéra, daté pour beaucoup, classique pour d'autres. Alors qu'est-ce que raconte Flash Gordon? Flash Gordon, c'est les aventures de trois personnages. Flash Gordon, un sportif connu, une journaliste et un scientifique russe, Papy Denton. Et ces trois personnages vont se retrouver dans une situation que l'empereur Ming va dominer. Donc ils vont se retrouver dans un cortex et sur une autre planète, confrontés à des aventures extraordinaires. Qui a composé cette musique? Tout simplement le grand groupe de rock progressif qui s'appelle Queen, qui a mélangé musique expérimentale, rock, hard rock, musique électronique. Enfin voilà, c'est un florilège de plusieurs styles qui se marie parfaitement avec la photographie et la mise en scène. C'est juste dantesque et je dirais que la musique est tellement prenante et tellement excellente qu'elle fait partie quasiment du casting du film. Ça veut dire que voilà, ça remplace un acteur, quoi. Elle est là, elle est présente, elle se marie parfaitement avec les images et ça en fait un film extrêmement culte. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, c'est excellent, excellent. Donc, les jeunes découvraient ce film avec bien sûr du second degré parce que sinon ça colle pas. Au premier ça pourrait passer comme un film un peu ringard, mais pour tous ces côtés paillettes de l'époque, déjà le film s'était ramassé à l'époque, déjà il était déjà dépassé, hein. Il y avait Star Wars qui était passé par là et ben Flash Gordon arrive et puis là forcément ça fait pas le copie. Mais aujourd'hui, on peut se régaler en le revoyant avec nostalgie et tous ces costumes en paillettes, cette musique emblématique se marie parfaitement. Donc, Flash Gordon est un film culte à découvrir. Cette fois-ci, faisons un bond de 40 ans en arrière, dans les années 70, pour vous parler d'un film qui me tient particulièrement à cœur, Tommy, adapté de l'opéra rock des Who. Ce film est réalisé par Ken Russell, avec un casting 3 étoiles, à la fois cinéma et scène rock. Pour la scène rock, on retrouve Tina Turner, Eric Clapton, Roger Daltrey dans le rôle titre, et plein d'autres. Et pour le cinéma, Jack Nicholson, Oliver Reed et Anne Margaret. Alors ce film est un pur joyau des films des années 70, totalement british, avec son humour corrosif, totalement décalé, et son mauvais goût totalement assumé, dans le meilleur sens du terme, bien sûr. Alors ces scènes, on retrouve des scènes emblématiques, comme la fameuse bataille de flipper entre Elton John et Tommy, hein, et une autre scène totalement sexy, où Anne Margaret pète totalement les plombs, écrasée par le succès de son fils. Elle envoie une bouteille de champagne dans un écran de télévision et là, des flots de flageolets, de chocolat fondu ou de mousse sortent. Et là, ça fait des scènes ragoûtantes du meilleur effet. Ce film est un film culte que j'adore énormément, avec un Roger Daltrey animal
excellent acteur d'ailleurs qui continuera par la suite dans les années 80-90 à faire des films, dans des séries télé ou des séries B, films d'exploitation. Et ce film est totalement culte que je vous conseille absolument de regarder. La musique est un mélange de l'album du groupe, réorchestré par un grand compositeur de musique de film, totalement différent de la version originale album, et là, réorchestré avec la participation de tous ces musiciens qu'on voit dans le film, Eric Clapton, Tina Turner et autres, et ça donne une musique parfaite, rien à dire. Tommy est un film culte, à voir absolument. Quadrophenia, the Who's triumphant answer to indifference. The movie the music's been waiting for. Restons dans les années 70 et intéressons-nous cette fois-ci à un autre film inspiré d'un autre grand album des Who, Quadrophenia. Ce film, cette fois-ci, est typiquement un film de cinéma, aussi bien dans sa réalisation, dans son scénario qu'au niveau du casting. D'ailleurs, on retrouve un très jeune Sting. Que raconte ce film? On suit les aventures de Jimmy, un jeune Mods, partagé entre sa génération et celle de ses parents. C'est un film extrêmement mélancolique, typique des années 70, psychédélique et avec un florilège de couleurs et de noir et blanc. Ce film est un petit peu le fantasme de Pete Townshend, le créateur du groupe, qui avait déjà repris l'idée dans le film Tommy. Cette fois-ci, repris par 50 fois plus fort dans Quadrophenia. Ce film est excellent sur plusieurs points de vue. Ça raconte la mélancolie de cette génération. Bon, vous l'avez bien compris, ce film est un film culte, à voir absolument. Déjà, parce qu'il reprend tout l'album des Who, et ce film, au niveau de la mise en scène, est formidable. C'est un film culte. Fan depuis plus de 30 ans du groupe Marillion, j'ai le plaisir de vous parler de ce petit film malheureusement méconnu. Un film qui a été tourné au milieu des années 90, en 93 pour être plus précis. Que raconte ce film? On suit les désaventures d'une jeune fille retrouvée amnésique sur un pont, qui avait fait la une des journaux à l'époque. Au niveau de la réalisation, rien de très particulier, autant que sur son casting. Quelques acteurs de séries télé, mais rien de bien nouveau. Le film, la photographie, ressemble typiquement à un film des années 70, avec ses couleurs pastel, ses noirs et blancs, son côté psychédélique, mais bien sûr retranscrit dans les années 90. Au niveau du film, on retrouve le groupe Marillion, les membres du groupe, donc, interprétant des rôles différents, cachés derrière des maquillages ou des masques. On retrouve bien sûr dans le rôle principal, en tout cas dans un des rôles principaux, Steve Hogarth, le chanteur du groupe, qui interprète le rôle du fantôme, qui est une sorte d'agresseur à la fois père et voyou, le fantasme de cette jeune fille. Ce film est intéressant sur plusieurs points de vue. Déjà d'une, parce que ça avait fait la une à l'époque, et traumatisé l'Angleterre, et de l'autre, ça avait traumatisé le groupe. Et en plus de ça, on retrouve l'intégralité de l'album Brave, du début à la fin. Vous l'avez bien compris, cet album est un film culte, à voir absolument. Help, Magical Mystery Tour, 2 films tournés au milieu des années 60 par le groupe mythique les Beatles. Le groupe pouvait se permettre n'importe quelle fantaisie à l'époque, promouvoir leurs albums à travers le cinéma. Help, le premier film, on suit les aventures de nos héros, traversant l'Angleterre à la recherche d'une grosse bague. Tyrannisés par un savant fou, ils vont rencontrer une multitude de personnages loufoques, comme un bus de Français par exemple, une communauté de hippies,
ou une famille traditionnelle anglaise. Au niveau de la réalisation, banale. Au niveau du casting, on retrouve quelques visages connus de la scène britannique. Pour le deuxième film, Magical Mystery Tour, on suit les aventures de nos héros, cette fois-ci confrontés à des personnages totalement loufoques, qui va se terminer sur un banquet, qui va finir en pujala. Au niveau de sa réalisation, classique. Petite particularité dans le deuxième film, on se retrouve totalement dans les années 70, mais décalé en 67, avec sa réalisation psychédélique et ses couleurs pastel. Je pense que vous avez tous compris, ce sont deux grands films qui parcourent deux grands albums avec un best-of ou une compilation des meilleurs morceaux des Beatles, donc deux films cultes à voir. Les concerts en Chine de Jean-Michel Jarre. Cette fois-ci, on ne suit pas un film, mais un documentaire. Le premier occidental à donner un concert en Chine, après le communisme. Alors, ce documentaire est formidable parce que on suit bien sûr les grands moments de cette tournée, avec les grands classiques de Jean-Michel Jarre, et en plus de ça, on suit les événements qui s'est passé dans ce pays. Le recul, le retard du pays, enfin, tout ça est magnifiquement mis en scène. Avec à la fois des images d'archives, et en même temps, tous les grands classiques de Jean-Michel Jarre, devant un parterre de Chinois qui découvrent les yeux écarquillés, ce musicien occidental. Accompagné pendant les concerts d'orchestres philharmoniques chinoises, qui se mélange à cette musique électronique planante. Donc, rien de vous dire de plus sur ce magnifique documentaire que vous pouvez trouver assez facilement sur YouTube, ou bien commander en DVD. Ce documentaire, je dirais plutôt, est culte à découvrir pour l'histoire. Je vais vous présenter quelques pièces pour faire écho à ces critiques de films musicaux. Donc le premier, c'est le DVD du film Brève, que vous pouvez trouver assez facilement en DVD. Je pense qu'on peut le commander assez facilement. Donc que ce soit sur YouTube, vous pouvez le voir, ou bien le commander sur les sites. Donc voilà, Brève. En deuxième, le vinyle avec la dédicace, on peut être d'un des membres du groupe, donc l'album Flash Gordon, qui est assez rare à trouver dans son édition d'origine. Hein. Maintenant, ça a été réédité. Donc magnifique, hein. Regardez-moi ça. Alors ça, c'est pour Flash Gordon. Ensuite, Quadrophania, l'album original. Donc voilà, avec un super livre à l'intérieur. Bien sûr, ça a été réédité, mais pas dans cette édition-là. Donc si vous l'avez en original, gardez-le. Donc Quadrophania. Et Tommy, version film. Hein, voilà. Donc il y a la version originale que vous pouvez trouver. Là, je l'ai pas, mais c'est quelque part dans la collection. Et là, c'est la version du film. Et c'est pareil, hein, c'est super. Regardez-moi ça. À l'intérieur, des super photos. Voilà, miroir éclaté avec plein de photos. Tous les acteurs du film. Voilà, Tommy. Voilà. Maintenant, on va passer au tour de la collection de disques parce que j'ai envie de vous présenter toute cette collection. Donc c'est parti pour la collection. Commençons par cette partie-là, donc tous les coffrets et DVD. Donc voilà, la coffret DVD, série limitée. Hein. Il y a tout mon matériel aussi, hein, les enceintes, enfin les colonnes. Donc là, c'est toujours pareil, hein, c'est les coffrets collector DVD. Une partie des vinyles qui sont là. Donc en vinyle, il y a bien sûr du rock, variété française, musique celtique, classique. Il y a à peu près une centaine de scores, hein, de BO. Hein. Là, ma super platine, 400 balles quand même. Hein. Mon ampli Danon, qui fait toutes les pistes HD,
True HD, enfin voilà, c'est assez récent. Toujours des coffrets collector. Hein. Mon matériel, le sous-woofer, encore la colonne, un coffret collector du Tron, ma belle télé 4K, ça va de soi, mon lecteur 4K qui est là. Voilà, on continue. Un peu plus loin, toujours les coffrets collector. Série limitée, bien sûr. Tous les DVD. Voilà. Il y en a à peu près 200-250 de DVD et puis de coffrets collector. Bon, on passe maintenant de l'autre côté. Donc là, vous avez 3 étagères de 1000 albums à peu près. Donc là, vous avez dans le couloir presque 3000 albums. Donc chaque étagère regroupe, là par exemple vous avez les casiers où il y a Michael Jackson il me semble, hein, un peu plus bas ça doit être, là c'est la seule musique avec des BO aussi, Michael Jackson, là vous avez Steve Wilson, Marillion, alors 2 casiers de Marillion, hein, il y a de quoi faire. Ensuite un peu plus bas il y a le rock progressif, hein, où il y a à peu près 600 albums de rock progressif, hein. Un peu plus bas, ben c'est pareil, rock progressif, là aussi. Et là, tous les casiers du bas, c'est ou le hard rock ou les casiers de musique de film. Donc il y a j'ai plus de 500 musiques de film, hein, qui va des années 60 jusqu'aux années 90, un petit peu les années 2000, mais bon, c'est pas franchement ma période préférée. Donc il y a de quoi faire, hein. Donc là, on va un peu plus loin, c'est pareil, hein. Il y a aussi de la variété française, classique, musique celtique, tous les groupes qui sont classés, hein, rock divers, on va dire. Là, c'est encore du rock progressif, là, je vous laisse regarder. Voilà. Et en haut, il y a un tas de conneries, hein. Là j'ai mes portraits de Jim Morrison, que j'ai trouvé à Paris. Anthony Perkins, hein, fan de Psychose, hein, ça va de soi. Le masque que tout le monde connaît, hein, pas besoin de le dire. Le portrait de l'étoile noire, donc Dark Star, de David Bowie, de la fameuse pochette de son dernier album. Le short Rocky, avec le portrait de Rocky 3, la petite plaque en fer. À mon sein, bien sûr. Hein. Les sabres Collector Highlander et le Seigneur des Anneaux. Un peu plus loin des coffrets quelconques, jazz, soul music. Coffret collector ACDC, l'intégrale de tous les albums des Jackson 5, série limitée, que j'avais déjà présenté une fois, et des conneries autour du Seigneur des Anneaux, et une pochette de 10 de Rainbow. Voilà. Et puis pour finir, je vais aussi vous présenter ma collection de t-shirts, qui a un rapport avec la musique et puis le cinéma, bien sûr. Donc là, il y a une pile, il y a 2 piles, et il y a eu plus de 100 t-shirts. Donc voilà. Voilà, c'est fini pour cette sélection de films musicaux. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous dire le petit pitch habituel que Vincent dit. Likez, délikez, abonnez-vous, envoyez-moi des commentaires, cette fois-ci à moi. Et envoyez aussi des commentaires pour savoir l'état de santé de Vincent, et ça lui fera toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt, et merci de m'avoir suivi.